gloire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Si tu le crois, tu peux encore l'acclamer très fort. Il est merveilleux, notre Dieu. Tu peux reprendre ta place, bien-aimé. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Il nous aime tellement. Notre Dieu qui aime la vie des potes noires. Parce que cette semaine, tu as décidé de bénir potes noires. Et quand tu as décidé de bénir potes noires, donc c'est toi que tu as programmé. Et j'aimerais qu'on te rassure ce soir que tu es béni. La présence de celui annonce la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne cesserai de remercier notre Dieu. Qui nous aime tellement, qui a permis que nous puissions nous réunir en ce lieu de et nous allons encore dire merci aux responsables qui ont jugé peur de nous, sélectionnés parmi les orateurs. Que la gloire revienne à notre Créateur. Nous allons prier. Dans mon Père, nous voulons te dire merci. Parce que ce merveilleux Seigneur, tu as décidé de bénir la vie de Pointe Noire. Et tu as choisi, étant notre Dieu, cette contrée de vivre aujourd'hui et demain. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour que tu ne cesses de manifester. Maintenant le temps est arrivé, le moment est arrivé Seigneur, où nous voulons t'écouter Seigneur notre Dieu. Nous refusons d'écouter notre parole ce soir, car ta parole déclare, c'est poussé, non pas étant notre Dieu par la chair, poussé non pas par l'orgueil, poussé dans notre Dieu par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Hey, viens maintenant par le canal du Saint-Esprit parler à ton peuple. Viens Saint-Esprit, Holy Star. Wizayi talarampeve otamwa muntimame lengofu lusa muntima wizaku ndampemuwa ofuluza fuluza wizampeve fuluza fuluza timame paru wizampeve fuluza fuluza wizampeve fuluza fuluza timame paru wizampeve fuluza oleka nangena mpeve wabungini zidi kwangewa bebanza bikwatulemo wamungo lolo fuluza 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 wizampeve fuluza fuluza timani kwabu wizampeve fuluza fuluza wizampeve fuluza fuluza timani kwabu wizampeve remplis-nous Seigneur de ton onction ce soir. Remplis ce lieu par la plénitude du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et nous osons croire étant notre Dieu. À la fin étant notre Dieu. De cette humilité, la gloire ne reviendra jamais à un homme. Car l'honneur et la gloire étant notre Dieu doit revenir au toi, à toi, notre Créateur au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, dit Amen. Ce soir, le Seigneur nous a donné un merveilleux thème. Un thème qui montre l'amour de Dieu à son peuple. Un thème
Dieu qui aime son peuple. Un Dieu qui n'aime pas voir son peuple périr entre les mains du diable. Le thème de ce soir est un cri d'amour. Un cri d'amour que le Seigneur est en train de lancer à son peuple. Un peuple qui sur la voie de se perdre. Mais le Seigneur dit ce soir, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Oh mes frères, lorsque nous lisons la Bible a 31 173 versets. 1189 chapitres. Et toute la Bible est résumée. Bien-aimé, il présente l'amour de Dieu. Le résumé de toute la Bible. Je cherche l'homme pour le sauver. Je cherche l'homme pour le sauver. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur est venu servir de nous pour te chercher, pour te faire du bien, pour te sauver. La Bible écrit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Nous voulons que tous arrivent à la repentance. Oh, quel est ce Dieu d'amour? Il ne désire pas voir la mort du méchant. Il veut que le méchant change sa vie. Voilà pourquoi ce soir, le texte qui fait l'objet de notre homélie est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Un seul verset, c'est le verset 40. Actes des Apôtres au chapitre 2. Le verset 40. Et par plusieurs et autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disons, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés dans le Seigneur, le verbe sauver signifie protéger quelqu'un ou quelque chose d'un danger, d'une menace ou d'une destruction. Le diable, dans son activité principale, il désire voir les hommes que Dieu a créés à son image et père. Depuis le jardin d'Éden, le diable n'a pas changé de stratégie. Tu as créé l'homme à son image. Quelle harmonie dans le jardin d'Éden. L'Écriture nous dit que l'Éternel descendu dans le jardin. Il venait visiter l'homme. Quelle belle harmonie dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ne priaient pas. Il n'y avait pas d'église. Adam pouvait voir Dieu face à face. Adam pouvait discuter avec Dieu. Mais le diable qui n'aime pas l'harmonie entre Dieu et ses enfants, il avait décidé de briser cette relation. Ces jours-là, l'homme avait décidé de prêter son oreille au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous prêtons nos oreilles au diable,
Sache une chose. Il viendra pour te perdre. Il viendra pour te faire perdre. Et il a brisé la relation dans le jardin. Le corps du Créateur a souffert. L'Éternel a pleuré dans le jardin. Aujourd'hui aussi, notre Dieu est en train de pleurer. Quand tu regardes dans ses enfants, quand tu regardes les enfants qui sont contre ceux qui sont chrétiens, marcher dans la débauche, marcher dans l'ivronnerie, marcher dans la magie, marcher dans la haine, qui marche dans le mensonge aujourd'hui. Le corps du Créateur souffre. Quand le diable a brisé la relation de l'homme et Dieu, Dieu a pleuré. Dieu a pleuré. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ne pousse pas, tu as pleuré dans ta vie. Quand tu pleures, pourquoi? Si c'est négativement qu'il pleure, si tu pleures négativement dans ta vie, bien-aimé, c'est une malédiction. Dans toute la Bible, lorsque tu as pleuré deux fois, pour la première fois, c'était le pleur qui a annoncé la bénédiction. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Parce que le gens ne croyaient pas que Jésus-Christ était capable de faire revenir Lazare à la vie. C'était les pleurs remplis d'amour. Pour la deuxième fois, l'église a pleuré sur Jérusalem. Parce que Jérusalem, une ville réputée, une ville qui avait une mauvaise réputation, une ville qui tuait les prophètes, une ville qui avait décidé de rejeter la parole, une ville qui avait décidé de tourner le dos au Créateur. Et Jésus avait prédit la malédiction. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, Dieu a souffert, mais Dieu n'a pas rejeté l'homme. Regarde le Dieu, un Dieu rempli d'amour. Malgré le mal que tu es en train de faire, je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Il te garde encore en vie. Malgré le mal que tu es en train de faire. Lorsque Adam et Ève ont trahi la commune avec Dieu, la Bible déclare que Dieu a fait le premier pas. C'est Dieu qui a fait le premier pas pour chercher l'homme. Ce n'était pas l'homme de chercher Dieu. La Bible déclare dans Genèse 3, le verset 8 à 9. L'Éternel parcourait les jardins. Il est en train de chercher ce qui est tout perdu. Ce soir, le Créateur, Dieu, il est en train de chercher une personne perdue. Il est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont dans la perdition. La Bible déclare l'Éternel notre Dieu a poussé un cri, le cri missionnaire de Dieu. Il a dit, Adam, où es-tu? Le cri d'amour de Dieu. Tu ne veux pas voir que ces enfants qui a créé son image se perdent. L'homme a dit au Créateur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi tu as peur, Adam? Et pourtant hier c'était merveilleux. Mais parce que Adam a trahi la commune avec Dieu. Dieu n'a pas rejeté l'homme. Il a cherché à faire rétablir la communion. Il est devenu le premier couturier. Il a versé le sang d'un animal
afin que l'homme rentre encore en contact avec son Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, oh ce soir, le cri d'amour de Dieu, il est en train de dire sauvez-vous, sauvez-vous. Il désire que l'homme puisse recevoir le salut divin. Bien-aimé, regardez un homme appelé Noé. Noé, la Bible déclare, il fait un homme intègre. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore trouver des hommes intègres? À chaque fois que je lis l'histoire de cet homme, je me pose toujours la question, y a-t-il encore de chrétiens intègres aujourd'hui? Y a-t-il encore de serviteurs intègres? Mais la Bible déclare pendant que toute la génération de Noé avait tourné le dos au Créateur. Mais la Bible déclare, je trouve en Noé un homme intègre. Et il a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille. Est-ce que je te vis juste devant moi parmi cette génération perverse? Oui, le monde est en train de se perdre. Autant de Noé. Mais tu trouves un Noé un homme juste. Y a-t-il encore des hommes justes aujourd'hui? Dieu en horreur des hommes perverses. La Bible déclare dans Proverbe 3 verset 32. Car l'Éternel en horreur les hommes perverses. Mais il est un ami pour les hommes droits. Dieu est un ami pour les hommes droits. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand nous regardons ce monde, quand nous jetons un regard sur ce monde, nous pouvons lui dire que le diable est en train de battre son plein. Aujourd'hui dans ce monde, même dans l'église, quelqu'un a dit, je cherche le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Je cherche l'église, mais je l'ai trouvé dans le monde. Quel contraste, mes frères. Oh, l'église qui était censée être le canal de bénédiction. Aujourd'hui, le diable est en train de torser dans l'église. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans l'église. Je parle de l'église universelle. Je ne parle pas de l'EC seulement. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui dans l'église un pasteur homosexuel. Des hommes de Dieu qui marchent dans les ténèbres, dans la magie. Des enfants de Dieu, des dirigeants de Torah, des mélomix qui marchent dans la perversion. Chaque fois, j'aimerais vous poser une question ce soir. Qui règne aujourd'hui? Qui règne dans ta vie? Est-ce que le Seigneur a une place? Ou bien sur le diable qui est en train de régner? La Bible déclare ceci, mes frères. Porte. Que le roi de gloire fasse son entrée. Quand le roi de gloire fait son entrée dans la vie de quelqu'un, il transforme la vie de quelqu'un. Je n'ai jamais vu un homme accepter Jésus, marcher avec Jésus et marcher dans la perfection. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Oh mes frères et sœurs, les enfants de Dieu qui prétendent prier chaque jour, mais le mal en train de prendre l'ampleur. La jalousie en train de prendre l'ampleur. Il y a une histoire qui me fait pleurer. Une sœur choriste
tient de son état. Elle a pris la coiffure. Elle a ouvert son salon dans un quartier périphérique. Dans un quartier périphérique. Mais ça ne marchait pas tellement. Elle connaissait bien son métier. Elle s'est dit en elle-même, si je peux améliorer encore les conditions de travail. Elle avait pris la résolution d'ouvrir un salon de coiffure au centre-ville. Elle s'est dit, même si au centre-ville, elle aurait pu me coûter cher. Mais je sais que ça va marcher. Même si les loyers coûtent cher là-bas, mais ça va marcher. Et elle a ouvert son salon de coiffure. Cette soeur avec deux amis. Elle aimait tellement ses deux amis. Ce qui te tue aujourd'hui, mon frère. Ce qui te tue aujourd'hui, ma soeur. Ce que tu aimes ne sont plus que Dieu. Tu aimes ton ami plus que Dieu. Il n'est pas rare d'entendre les enfants de Dieu dire ça. Ça c'est mon ami de confiance. Ça c'est ma copa. La personne que tu places ta confiance aujourd'hui, demain à cause de l'argent, il est capable de te trahir. Mais Dieu ne l'a jamais trahi. Jésus ne l'a jamais trahi. Jésus ne l'a jamais trahi. Cette sœur, elle a ouvert son salon. Elle avait deux copines. Elle aimait tellement ses deux copines. Et ses deux copines, c'était aussi des choristes. Les gens qui chantent avec elle dans la chorale. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est assis à côté de toi n'est pas forcément enfant de Dieu. Le diable peut aussi de s'asseoir à côté de toi. Judas est aussi à côté de Jésus. Y a-t-il pas de Judas dans nos églises aujourd'hui? Y a-t-il pas de Judas dans nos familles? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et cette soeur, ce salon de coiffure marchait. Et chaque fois ce copine venait, elle était là, elle assurait à manger. Elle assurait à boire à ses copines. À la fin de la journée, elle pouvait prendre moins 5 000 $, ses copines pour le dépenser. Et c'était merveilleux. Pour elle, elle se disait, oh, ça ce sont mes copines. Je les aime tellement. Or, parmi ces deux copines, l'une d'elles est allée voir un féticheur. Regarde le monde où nous vivons aujourd'hui. Les gens sont capables de tuer leur frère à cause d'argent. Les gens sont capables de tuer quelqu'un à cause de la jalousie. Elle est allée voir un féticheur. Elle a dit au féticheur, je te donne l'argent. Le pécheur pose la question, mais à quoi sert cet argent? Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle dit au féticheur, j'ai une copine, je veux que tu puisses la tuer. Je ne veux plus la voir vivre. Oh bien-aimé, la sœur là ne savait pas. Il y avait un complot contre elle. Bien-aimé, la volonté d'être un enfant de Dieu. Il va faire des complots contre toi. Tu ne peux pas voir. Et le Dieu que tu sais, il est en train de voir. Il a gardé ta chemin. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Il est bon ton Dieu. Il est bon ton Dieu. Chapitre 1, le verset 7. Il a dit ceci. L'Éternel est bon. Il est un refuge au temps de la détresse. Au temps de la détresse. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Il n'abandonne jamais les hommes à terre. La sœur a payé de l'argent.
Elle a dit au féticheur, suis-moi cette sœur. Le féticheur pose la question. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que je puisse la tuer? Elle m'a rien fait, mais c'est seulement elle qui a l'argent. Mais si elle a l'argent parce qu'elle a traversé sa tête. Mais si elle est dans le monde, tu ne travailles pas ta tête, tu fais travailler ton corps. Tu fais changer des hommes comme si tu changeais des vêtements. À 6 heures, un autre homme. À 6 heures, à 12 heures, un autre homme. À 15 heures, un autre homme. Comment tu te fatigues pas? Elle paie de l'argent. Elle me paie sa montre. Le féticheur lui dit, il n'y a pas de problème. Ce soir à 1h du matin, nous allons rentrer chez elle. Et nous allons terminer avec elle. Cette soeur-là ne savait pas. C'est une femme intègre qui a un problème avec une collègue perverse. Avec une collègue qui est dans la sorcellerie. Elle dormait à 1h. Le sorcier va prendre cette sœur. Ils vont prendre leur vol Air Makana. Ils ont tourné. Ils ont cherché. Ils connaissaient la maison. La journée, ils pouvaient voir la maison de cette sœur. Ils ont dit non, nous allons revenir la nuit. Alors la nuit, pendant qu'ils revenaient, ils ont cherché de 1h à 3h. Ils ne pouvaient pas trouver la maison. La maison était couverte par le sang de l'agneau. La maison était couverte par le sang de l'agneau. Regarde le Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es sauvé, quand tu as le salut, le Seigneur notre Dieu, il devient ton protecteur. Il devient ton bouclier. Parlons de David. Il a dit, l'ennemi ne te surprendra jamais. L'ennemi ne peut jamais surprendre un enfant de Dieu. Ils ont cherché toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'avaient que de l'eau. Ils n'avaient que la forêt. Pendant 3 jours, ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Et le matin, vous pouvez voir cette soeur. Le féticheur a dit, nous allons changer de stratégie. Chaque fois le diable changera de stratégie, quand tu finiras toujours par comprendre le stratégie du diable. Oh mes frères, le féticheur a dit à cette soeur, je te donne le fétiche. Je vais aller placer ça sur le fauteuil où elle a l'habitude de s'asseoir. Cette soeur, elle est venue l'après-midi au salon de son ami. Comme d'habitude. Oh ma copine. Ma copine va dire. Comment la journée? Ils ont mangé ensemble. Oh, elle est en train de manger avec une sorcière. Regarde le monde aujourd'hui, mes frères. Le mari qui peut te pousser aujourd'hui, il peut te sacrifier demain. Le monde d'aujourd'hui, on peut voir un enfant qui sacrifie son père. Le monde d'aujourd'hui, nous pouvons voir des hommes sortir avec leurs enfants. Quel monde vivons-nous aujourd'hui? Voilà pourquoi, mes frères, oh ce soir, je nous dis, sauvez-vous. Toute génération, cette génération perverse. Elle est venue, elle a mangé avec sa soeur. À la fin, vers 17h, ils ont quitté le salon pour aller aux répétitions de la chorale. Alors, arrivé à 200 mètres, la copine avait fait semblant d'oublier son sac. Elle va dire à son ami, j'ai oublié mon sac au salon. C'est comme l'ami l'aimait tellement. C'était son ami de confiance. L'ami lui dit, prends les clés, va prendre ton sac. Or c'était pour elle un moyen de déposer les fétiches. Elle arrive au salon. Elle prend son sac, elle dépose le fétiche. Elle fait son travail. Elles sont parties. Le lendemain matin,
La sœur, la propriétaire du salon, elle avait toujours l'habitude d'aller pour le culte matinal. Après le culte matinal, elle vient ouvrir son salon. Elle avait toujours l'habitude de prier avant de commencer son travail. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la prière est une puissance qui confond le démon. La prière est une puissance qui confond le diable. La prière est une puissance. Le monde sur lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde n'aime pas la prière. Mais la prière. Et dès qu'elle finit de prier, Dieu envoie un client. Une cliente qui arrive. Elle commence à travailler. Elle était toujours debout. Dès qu'elle finit, une autre arrive. Elle est toujours debout. Jusqu'à 15h, elle est toujours debout. Et à 15h, la copine qui avait placé des fétiches, elle est venue pour voir si son plan avait réussi. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Le plan de Dieu va échouer dans ta vie. Le sang de Dieu ne va jamais réussir. Et dans les chevaux de Jésus. Oh mes frères, la Bible déclare ceci. Le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Même si le diable avait écrit ton nom sur la liste des gens qui vont mourir cette année, leurs plans ne vont jamais réussir. Si tu décides de donner ta vie au Seigneur, il va te protéger. La sœur est venue. Et pendant qu'il est en train de causer avec son ami, elle oublie que sa copine ne s'est jamais assise sur le fauteuil. Elle-même, elle va oublier que c'est le fauteuil où elle va s'asseoir, c'est là qu'elle dépose le fétiche. Elle vient pour s'asseoir. Sa copine est en train de travailler. Et dès qu'elle s'assit dessus, 2 minutes après, elle a commencé à sortir des démangeations. Elle a commencé à sortir des vertiges. Elle enlève son tissage. Elle jette son tissage. Son ami regarde. Qu'est-ce qui se passe? Elle a des démangeations partout. Elle a des partout. Elle a une bonne nouvelle ce soir. Pour les sorciers de ta vie. Il vont des démangeations dans le Jésus. Ce soir, ce qui te fait du mal, bien-aimé, elle a jeté son visage, elle enlève le pan, elle est sortie dehors en courant, sa copine est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle sort dehors, pour attraper sa copine, une femme était trop dépassée. Elle dit à cette soeur, tu pleures pour ta copine. Aujourd'hui c'est toi qui devais mourir. Ce qu'il arrive là, c'était un plan préparé contre toi. Mais à cause de ta relation avec Dieu, Dieu n'a pas permis que ton pied chancelle. Alors il a permis le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, tout ce qui te vient de mal, à cause de ta relation avec Jésus, il y aura un retour négatif dans leur vie. Et la sœur là, elle a eu des troubles. Deux jours après, elle est décédée à cause de la sorcellerie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas dans quelles sont les décisions que je suis en train de prendre. Bien-aimé, quand tu as une bonne relation avec Dieu, il se protège. Voilà pourquoi le texte qui nous a lu ce soir, Pierre est en train de lancer un cri d'amour. Pierre rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il a eu le courage de prêcher l'évangile. Il annonce l'évangile. L'auditoire qui est en train d'écouter Pierre prêcher, la Bible déclare, il
Et sur le corps vivement touché par la parole. Le cœur vivement touché par la parole. Que le monde nous perverse aujourd'hui. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui quelqu'un à l'église dire que j'aime pas ce prédicateur. Mais il ne fait que condamner. Il ne prêche que la repentance. Il ne prêche jamais sur la bénédiction. Il ne prêche jamais sur le mariage. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, je ne peux pas bénir une personne perverse. Je ne peux jamais accorder la bénédiction à un sorcier. Je ne peux pas bénir un homme qui marche dans le péché. Parce que tout ce que tu cherches aujourd'hui, quand tu viens à Jésus, c'est le bénéfice de pouvoir accepter Jésus. Regardez Jésus de Matthieu 6. Le verset 31 à 32. Il a regardé son auditoire s'inquiéter. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Il ne dit pas que bonjour-nous. Il faut sur nous vêtus. Oh, combien de gens font de Dieu qui s'inquiètent aujourd'hui? Les hommes qui sont capables de vendre leur âme au diable à cause de bien de ce monde. Jésus dit dans Matthieu 6, toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Et donc si chaque fois tu as la quête de la guérison, de la bénédiction, de toutes choses là, tu es un païen. Je ne suis pas contre ces choses. Mais j'aime la fin du verset 32. Il dit ceci: votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Mais donne un impératif. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de ses justice. Et le reste vous sera accordé par Dieu. Le monde perverse aujourd'hui. Cette génération perverse. On veut chercher le royaume. Chercher le royaume, c'est accepter Jésus. Ils sont à la recherche du reste. Ils sont à la recherche du reste. Ils sont à bout de leur créateur. Voilà pourquoi Jésus, tu as pleuré. Il a dit: ce que je compte pour toi, ce que tu as pondu de ton premier amour. Mais souviens-toi donc que j'ai tombé. Pierre prêche la parole. Le pouvoir qui l'écoutait était touché par la parole. Ils ont posé la question à Pierre et à d'autres apôtres qui étaient là. Oh mon frère, que ferons-nous encore face à cette parole que nous venons d'écouter? Si nous voulons être comme vous, quel est le secret de votre rayonnement? Quel est le secret de votre vie victorieuse? Ils ont pris la pierre et aux autres apôtres. Quel fait que nous tentons? Quelle question merveilleuse! Aujourd'hui, pendant que tu prêches la parole, tu vas voir quelqu'un se fâcher contre le prédicateur. Il a prêché sur moi parce qu'il connaît mon histoire. On doit la faire payer ici. Mais ils ont demandé qu'est-ce qu'ils allons faire. Et Pierre a trouvé un moyen pour leur présenter Jésus. L'urgence du salut aujourd'hui. Où sont les hommes qui peuvent présenter Jésus? À l'école internationale d'évangélisation, mon pasteur, le père, le pasteur Guy Moïse disait: la fin du monde, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La fin du monde, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si tu penses que c'est demain, ça sera trop tard pour toi. Si tu veux te sauver de cette génération perverse, on rentre dans la
aujourd'hui, voilà pourquoi on va crier. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ils ont dit à Pierre, firons-nous donc. Pierre a dit, répondez-vous, changez de direction, changez de comportement, répondez-vous. Car la promesse elle est pour vous et vos enfants. Bien-aimés, si tu veux recevoir le salut, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La guérison, Dieu l'accorde sans problème. Le mariage, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tout ce que tu cherches, ce n'est pas un problème. Mais le salut dépend de ta décision. Ce n'était pas Pierre de force son auditoire de se repentir. Ils ont cherché eux-mêmes la repentance. Ils ont accepté Jésus. Voilà pourquoi dans Acte 16, les geôliers qui avaient vu le miracle de Paul et Silas dans la prison, et il a posé la question au serviteur de Dieu. Et toi, tu fais pour être sauvé. Un homme qui avait expérimenté la puissance de l'évangile. Il avait expérimenté la puissance de Dieu. Et il avait manifesté le désir d'être sauvé. Il a dit, et toi, tu fais pour être sauvé. Est-ce que c'est une question qui préoccupe ta vie? C'est une question qui préoccupe ton âme? Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Risque d'avoir des enfants de Dieu qui sont préoccupés pour des choses éphémères. Mais le mariage va passer. La richesse va rester. Bien-aimé, il y a une fille meilleure qui nous attend. Une fille meilleure qui nous attend. J'ai horreur. J'ai difficile chaque fois d'entendre les gens dire quand quelqu'un meurt à 100 ans, écoutez les langages d'une génération perverse. Oh, pour lui c'est bien. Il est mort à 100 ans. On ne va pas pleurer. On va organiser une fête. Qui vous a dit que si quelqu'un meurt à 100 ans, c'est une fête? Si quelqu'un meurt à 200 ans, c'est une fête. La Bible déclare, il est égal à un jour. Et un jour est égal à 1000 ans. Tu peux mourir à 100 ans. Tu peux mourir à 200 ans. Si tu n'as pas reçu Jésus ici pas sur la terre, tu partiras en enfer sans jugement. Les gens peuvent fêter sur la terre. Les gens peuvent vous fêter sur la terre. Et si tu n'as pas reçu Jésus, tu iras en enfer. C'est l'heure de prendre la décision. Ils ont dit à Pierre, que firons-nous donc? Pierre leur a présenté Jésus-Christ qui est la source du salut. Et Paul a dit aux Géoliens, tu veux être sauvé? Parce que les Géoliens avaient constaté. Il avait compris les choses. Que ces hommes sont sauvés. Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Regardez le bénéfice ou l'avantage de croire en Jésus. C'est toi qui vas croire. Mais c'est une famille qui sera sauvée. Mes frères, avant de conclure, regardez ce témoignage. Un frère qui avait terminé ses études, mais n'avait pas eu la grâce de trouver un bon travail. Ce diplôme n'était pas valorisé à sa juste valeur. Il trouva un travail, c'est d'être vigile quelque part. On le payait 40 000 francs le mois. Un diplômé, quelqu'un qui avait un master 2.
mais qui travaille comme vigile. Et chaque mois le paye 40 000. Pendant 2 ans. Alors 2 ans après, on lui dit bon, on a vu ta fidélité ici. On a regardé ton CV. Il est mieux qu'on puisse valoriser ton CV. On lui propose un travail. Il travaille dans un bureau. Et on lui paye 220 000 francs. Il quitte un salaire minimal de 40 000 francs pour un salaire maximal de 240 000. Il a travaillé pendant 3 mois. Et un jour, son directeur l'appelle au bureau. Il lui pose une question surprenante. Quelle différence tu es en train de faire en travail maintenant? Voilà, lui il dit non, avant c'était difficile pour moi de joindre le Dieu au bout du mois. Mais aujourd'hui ça va quand même. On dit ah ça c'est bien. Mais tu auras encore plus. Et le directeur lui dit, lundi prochain, j'amène une poule blanche. J'amène des bougies rouges noires. Des bougies bleues, des bougies kaki, les bougies, les couleurs que toi tu maîtrises. Il a répondu automatiquement. Il y a quel rapport entre le bougie et le travail? Dis amène seulement, on va t'expliquer. Non, je refuse. Dis bon, on serait direct avec toi. Chez nous ici, quand tu cherches l'élévation, il faut rentrer. Donc tu as déjà coûté le 3 mois là. Quand j'étais vigile, on ne se gérait pas. Mais ici au bureau, tu vas faire le choix de sacrifier entre ton père et ta mère. Quelle génération? On trouver un travail, on te demande de sacrifier ton père. De sacrifier ta mère. De sacrifier tes enfants. Oh mes frères, que des hommes et des femmes qui ne tombent pas. Ils sont là chaque nuit pour chercher des fous dans les ruelles. La punition. Il va sortir avec ses hommes pour avoir la suprématie. C'est Christ. Lui, je ne peux pas. On lui dit non, si tu refuses, tu vas mourir. Il dit je préfère mourir que de sacrifier. Bien ne me refuse. Parce que le diable te propose si je refuse. Il y a quelqu'un ce soir qui dit je refuse. Il refuse. Il a refusé. Il a dit je n'ai pas besoin de réfléchir, je refuse. Il a dit il n'y a pas de problème, à partir de maintenant le travail s'arrête. Il a dit je préfère être pauvre que de vendre mon père et ma mère. Il a refusé de travailler. Ils ont observé pendant 1 mois. Peut-être pouvait accepter pour revenir. Et il a refusé. Et ils ont tout fait pour le tuer. Parce qu'il avait découvert leur secret. 1 mois après, il tombe malade. Il tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Ça n'a pas marché. On l'amène à Toulouse. Ça n'a pas marché. On l'amène à Kinshasa. Ça n'a toujours pas marché. On l'amène à Pointe-Noire ici. Et il rentre dans le coma. Une semaine dans le coma.
Chaque soir, les hommes du monde de ténèbres venaient pour chercher l'âme de ces garçons. Ils venaient à l'hôpital pour chercher son âme. Pendant qu'ils luttent entre la vie et la mort. Et quand tu venais, ils pouvaient voir le corps. Mais l'âme était protégée par le sang de Jésus. L'âme était couverte par le sang de Jésus. Ils ont poussé, ça n'a pas marché. Parce que la mère, la maman de ce jeune homme priait. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À cause de ta foi, tu peux transférer la guérison de ton enfant. La maman était une femme de prière. Et ça n'a pas marché. Le diable est en train de continuer de changer de stratégie. Une semaine après dans le coma, le docteur vient annoncer à cette maman que ton enfant est décédé. 9 heures. L'enfant est mort. La maman dit au docteur, mon enfant ne peut pas mourir. J'ai une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, mon enfant ne va pas mourir. L'alliance que tu as avec ton créateur. Le docteur dit, mais regarde. Ils ont pris des appareils. Ils ont testé la tension. Ça n'a pas marché. Ils ont regardé le battement. Ça ne fonctionnait pas. Le docteur dit, maman, c'est fini. La maman dit, docteur, laisse encore 24 heures. Jusqu'à demain 9 heures, ça ne marche pas. Appelle le corps bien qu'on amène l'enfant à la mort. La maman a insisté. Le docteur dit, il n'y a pas de problème. Je laisse et demain 9 heures, je serai là. S'il n'y a pas de signe, on amène à la mort. La maman dit, il n'y a pas de problème. Ma Bible m'a dit, tous qui espèrent l'éternel ne sont jamais couverts de honte. La honte ne rentrera jamais dans ta vie au nom de Jésus. Continue ta vie au Jésus, tu ne seras jamais couvert de honte. Toute la journée, la maman ne fait ce qu'observer. Il n'avait pas de signe de vie. Le lendemain matin, la petite sœur de ce garçon qui était décédé est en train de surveiller le mouvement du docteur. À 8 heures, elle voit le docteur rentrer dans son bureau. Elle est venue dire à maman, le docteur est arrivé. Maman regarde l'enfant. L'enfant ne bouge toujours pas. Maman sait que le docteur viendra seulement donner l'ordre qu'on amène l'enfant à la mort. Le docteur commence sa visite dans la première salle. Et ils étaient dans la troisième salle. L'enfant va dire à sa maman, le docteur de la première salle. La maman regarde l'enfant, toujours pas de signe. Le docteur rentre dans la deuxième salle. L'enfant va dire à maman, hey, mets le docteur dans la deuxième salle. Maman regarde l'enfant, toujours pas de mouvement. La mère avait confiance en son Dieu. Le docteur finit dans la deuxième salle. Il se dirige vers la troisième salle. La fille va dire à sa mère, maman, le docteur se dirige vers la troisième salle. Maman est en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la prière ne suit jamais. La prière ne déçoit jamais. La prière ne déçoit jamais. Je lui frère à son frère. Utilise la prière. Pendant que le docteur se dirigeait vers la troisième salle, la maman était en train de prier. Dès que le docteur rentre dans la salle, il se dirige vers la mère. Il demande à la maman, maman, je peux appeler le corbillard. Je dis à cette femme, regarde la main de ton enfant. Pendant que le docteur parle à la mère, maman regarde son enfant. Le bras de l'enfant commence à bouger. Le bras de l'enfant commence à bouger.
Le docteur repose encore la question à la femme. Est-ce que je peux appeler le corbillard? La mère remplie de foi. Elle dit au docteur, le corbillard ne viendra pas ici. Parce que nous pouvons qui annonce la résurrection. Regarde, dans le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu seras le chef de cette génération. Et tu seras la famille. Afin de conclure, regarde cet homme appelé Zachée. Zachée dans le nom veut dire le pur. Il n'était pas pur du tout. Un homme qui vivait dans la perversion. Mais le jour qu'il entend parler de Jésus qui rentre à Jéricho, Jésus rentre à Jéricho, il rencontre Bartimée. À la sortie de Jéricho, c'est Zachée qui entend que Jésus est en train de sortir. Un homme respecté, un homme riche, même méprisé par les Juifs. Il va monter sur un homme appelé le sycomore. Lorsqu'on désire voir Jésus, il faut monter par la foi. Il faut laisser le péché en bas et monter. David a dit, je lève Dieu vers le montagne. Il faut monter par la foi. Jésus connaît tout ce qu'il cherche. Il arrive au pied de sycomore. Le Seigneur s'arrête. Les gens sont étonnés. Pourquoi Jésus s'arrête? Il lève les yeux, il regarde Zachée. Il dit à Zachée, descends. Les gens sont étonnés. Oh, Jésus connaît cet homme. Un homme qu'on méprise. Mais lui, il le connaît. Si le gens te rejette, si le gens te méprise, si le gens ne te considère pas, Jésus te connaît. Il te connaît. Il a un projet meilleur que toi. Il a un projet meilleur pour toi. Il a fini la vie de pendant tes jours. Tout est cherché. Si tu es un homme rejeté, une femme perverse, dans l'arène, mais c'est écrit dans le quartier de Vindoulo. Une femme adultère, un bébé noir, un enfant rejeté. J'avais l'habitude de prendre ta machette et couper la main de quelqu'un. Je vais te dire ce soir, Jésus t'aime. Jésus il a aimé Zachée, il t'aime aussi. Il est venu ici à Vindoulo pour toi. Jésus dit à Zachée, descends. Zachée accepte de descendre. Comme les personnes qui refusent à l'appel du maître. Comme les personnes qui résistent à l'appel du créateur. Il te dit ce soir, descends. Zachée accepte de descendre. Il marche avec Jésus. Un homme pécheur qui marche avec Jésus. Jésus rentre dans la maison de Zachée. La présence de Jésus dans la maison de Zachée. La présence de Jésus dans la maison de Zachée va pousser Zachée au changement radical. Il a dit à Jésus, si j'avais volé, je vais remettre tout ce que j'avais pris. Et lorsqu'il accepte de remettre, Jésus a dit, le salut rentre dans cette maison. Le salut rentre dans la vie si tu remets. Si tu remets le péché, le salut va rentrer. Un homme perdu, mais retrouvé par son amour de voir Jésus. Ce soir, le salut peut rentrer dans ta vie. Sauve-toi, bien-aimé. Dieu a dit à l'autre. Tu as dit à l'autre, sauve-toi pour ton âme. Pendant que même ces gens ont refusé de sortir avec l'autre. Ils ont préféré de rester à Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris l'autre, sa femme et ses enfants. Ils ont dit, sauve-toi l'autre. Sauve-toi ma soeur.
Regarde ta vie maintenant. Avant que je lance l'appel ce soir. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de toi? Peut-être tes parents t'ont fatigué. Peut-être ton mari est fatigué de toi. Toi-même tu es fatigué de ta vie. L'amour de Jésus est toujours là. Quelle que soit la situation, Jésus t'aime. Il t'appelle ce soir. Et je conclue par un dernier témoignage. Et après nous allons lancer l'appel. Ce témoignage je l'ai vécu moi-même. Nous sommes à Kinshasa. Et en 2020. Après notre formation d'évangélisation, avec un collègue, il y a un cours qu'on fait à l'évangélisation qu'on appelle l'évangélisation explosive. Nous sommes arrivés à Kinshasa, on voulait expérimenter cela. Et on est en train de faire la pratique de ce que nous avons appris à l'école. On avait évangélisé toute la journée. On était vraiment fatigués. Très fatigués. Au retour, dès qu'on rentre, je vois une maison. Le Saint-Esprit dit de rentrer dans cette maison. J'ai dit à mon frère, le Saint-Esprit conduit de qu'on rentre. Il me dit non, nous sommes fatigués. L'homme de Dieu, on peut le faire demain ou après-demain. J'ai insisté. Et voilà comment nous sommes arrivés dans cette maison. Nous avons frappé au portail. Quelques minutes après, c'est un homme qui sort. Nous sommes présentés. J'ai dit que nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes en mission de prier pour les familles. Est-ce que nous pouvons rentrer chez vous pour prier? Mais dit, votre Dieu n'existe pas. Et je n'ai pas besoin de votre Dieu dans ma maison. Si votre Dieu était vivant, ma femme n'allait pas souffrir. Ma femme n'allait pas se retrouver dans cet état. Et ça nous a encore interpellés. Oh, mais quel problème? Elle nous dit que ma femme est une femme chrétienne. Elle fait sa foi en votre Jésus. Mais aujourd'hui, elle est morte. Est-ce qu'on peut rentrer la voir? Est-ce que tu peux accepter de nous faire rentrer même au salon? Et il a accepté. Nous sommes rentrés dans sa maison. Elle nous a donné les places au salon. Et il nous a parlé de l'histoire de sa femme. Et on a profité moyen pour lui communiquer la parole de Dieu.